Rebonjour Clémence. Bonjour Sophie, bonjour monsieur. Bonjour. Si vous saviez à quel point on est content d'avoir retrouvé Jérôme pour expertiser ce genre d'objet assez technique, il faut bien le dire. Ah, pas que, parce que là, vraiment, on a quelque chose de très intéressant. Il appartenait à qui? À l'arrière-arrière-grand-père de mon mari. D'accord. Oui, qui a pris toutes ces photos. C'est lui qui les a Tout à faites. fait, C'est oui. les photos faites Il y a par un combien de privé. photos là? C'est impressionnant. Oui, alors j'ai compté, il y en a plus de 3000. Plus de 3000. Des photos sur quelle thématique? Beaucoup de paysages, essentiellement des paysages, pour la plus grande partie. Mais évidemment, dans ces paysages, il y a des paysages animés. Et sur les personnes qui animent ces paysages, il y a quelques costumes un peu folkloriques. Et c'est ce qui est recherché aujourd'hui dans la photographie ancienne. Des paysages français? Alors, on a essayé de trier. J'ai les mains un peu plus propres, mais j'ai tout retrié parce qu'elles sont dans leur jus. Ça sortait du grenier. Tout à fait. Donc, tout ce qui est sur les plateaux en bas, ici et là, ce sont essentiellement des paysages français et un peu italiens. Alors, Nice, Corse. Voilà, il y a vraiment toute la France. Il a beaucoup voyagé. Oui, C'était énormément. son métier? Pourquoi? Il On ne faisait quoi? sait pas vraiment. Ah, on ne sait pas. On a récupéré ça dans le cadre d'une succession. Parce que là, il y a voilà. énormément de clichés. Ça veut dire qu'il avait le nécessaire pour faire tirer tout ça, le temps pour le faire aussi. Tout à fait. C'est beaucoup, 3000 à l'époque. C'est beaucoup. Alors, je parle des plaques, évidemment, elles sont au livret que vous nous les présentez avec le stéréoscope qui permettait de les visionner. Oui. À l'époque, ça donne cet effet on a déjà présenté cet effet de 3/10e dimension que l'esprit va reconstituer dans le cerveau. Il est en acajou, il est de la société Gaumont, celui-ci est un petit peu automatisé puisque les cartouches que vous avez là, enfin les cartons, permettaient d'avancer. Vous voyez ici, on pouvait sélectionner celle que l'on voulait voir et la manivelle faisait monter la plaque en l'air. Et il y a 25 plaques par boîte de plaques. Voilà. Donc vous les pour mettez ça. où les plaques? Alors on met les boîtes ici. Non, c'est... D'accord, c'est carrément la boîte. Il faut mettre la boîte. Alors il ne fonctionne pas complètement, c'est pour ça qu'on ne verra pas bien. On met la boîte ici. Par derrière, il y a une petite pince. En fonction de là où vous faites avancer ce curseur, la pince va s'éloigner ou pas dans la plaque. Et la manivelle ici va faire monter, on voit, les poussoirs va faire monter la plaque que l'on avait recherchée. Voilà, c'est assez ingénieux. Donc il date de quand selon vous? On est vers 1900, c'est vraiment 1890, 1900, peut-être 1880 à peu près. C'est difficile à dater. Peut-être qu'en regardant toutes les plaques, on pourrait trouver des monuments et l'état d'avancée de restauration de certains monuments pour nous donner des indices davantage. Mais je n'ai pas eu le temps de regarder les 3000 plaques avant de faire mon petite expertise ici. Voilà. Alors là, on a le Bosphore, il a vraiment beaucoup. Voilà. L'Italie, Alors là, vous avez, Sophie, vous avez raison. Il y a des thématiques sur les plaques étrangères comme celle-ci, enfin étrangères, les plaques photographiques, stéréoscopiques, et des thématiques qui sont actuellement très recherchées, vraiment très recherchées, et qui peuvent faire des prix très importants aux enchères. Et vous en avez dans l'ensemble. Il y en a. Par exemple? Par exemple, il y en a toute une partie que j'ai sélectionnée ici. Alors, je n'ai pas vu dans les boîtes carton, mais dans les boîtes en bakélite ici, il y en a toute une partie sur Constantinople et le Bosphore, parce que ça reconstitue un patrimoine qui existe ou n'existe plus. Mais il y a aussi la Grèce et les monuments anciens. Et puis, j'ai mis aussi à part, dans le patrimoine français, il y a la montagne, la haute montagne. Donc, il y a des boîtes, une ou deux boîtes sur Chamonix et les glaciers, ce qui nous permet, avec les photos de cette époque, de comparer le résultat de nos travaux quotidiens, à savoir jusqu'où on arrive à les faire reculer, ces glaciers. On y arrive bien. Donc voilà, ce sont vous avez toutes les boîtes que j'ai sélectionnées là, sont des boîtes qui mériteraient presque d'être vendues à part. D'accord. Voilà. La visionneuse, elle est à réviser. Mais ça se révise facilement. Oh c'est pas très compliqué, c'est pas une mécanique très compliquée. Je pense qu'il manque un ressort et voilà. La visionneuse en acajou telle que celle-ci, alors celle-ci c'est la portative, c'est celle où on met la plaque devant pour pouvoir voir. Une visionneuse qui est en état comme ça vaut 400-500 €. Dans l'état, on est vers les 150-200, voilà, puisqu'il faut prévoir le coût de la restauration. Reste à priser, valoriser le reste. Oui. Le reste. Et c'est pas évident. Donc combien allez-vous dire pour cet ensemble impressionnant? Je pense que c'est la première fois qu'on en a autant.
C'est impressionnant. J'ai beaucoup de mal, en fait, il faudrait vraiment un travail plus long pour aller vraiment plus précisément. J'ai beaucoup de mal à être très précis. Je pense qu'en dessous de 1 200 €, enfin, il ne faudrait pas vendre. Parce que rien que ce lot-là est... Mais qui ça peut intéresser quand même là? Qui Collectionneur de photographies anciennes, le marché est en expansion, en vraie expansion. D'accord. Donc je mets 1 200 € pour l'ensemble, mais c'est vraiment un lot qui serait un prix de départ. Eh bien, vous attendiez à ça? Pas vraiment, je suis très heureuse de l'estimation. Bah oui, moi non plus, je ne m'y attendais pas du tout. Vous viendrez l'aider s'il faut si Ah oui, nos- alors volontiers, Si volontiers. vos Avec acheteurs plaisir. sont un peu tièdes en salle des ventes, Ouais, parce ouais. que j'ai du mal à voir qui peut acheter ce lot. 1 200 €, votre projet. Très heureuse. Parti en voyage? Oui, c'est ça, C'est tout ça. à fait. Vous prenez le pass et puis on va voir. Et donc n'hésitez pas à faire appel à votre nouvelle amie Merci qui beaucoup. viendra avec plaisir. Alors je suis très heureuse de l'estimation. C'est vrai que je n'attendais pas autant. Donc on va pouvoir, si ça marche en salle des ventes, concrétiser nos projets. J'ai essayé de tout retenir et j'ai la chance d'être accompagnée de Jérôme si j'ai besoin d'aide pour la salle des ventes.